Alors la prison, pour en parler, deux invités avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Jacques Floch, député de Loire-Atlantique, c'est le maire de Rezé, député du Parti socialiste. Vous avez été réélu en mars 93. Soulignons-le au passage, il est rapporteur du budget de l'administration pénitentiaire et il vient justement de proposer un rapport, nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis Michel Chevalier. Michel Chevalier, lui, est le représentant d'un syndicat de surveillants, un syndicat de gardiens de prison, de la pénitentiaire. Son syndicat s'appelle l'Union fédérale autonome pénitentiaire. C'est lui qui traite des questions paritaires à l'échelon national. Avant de débattre de ce sujet sur la prison, je vous propose de faire le point précisément sur la question avec un petit sujet d'1 minute 30 et on se retrouve tout de suite après. La situation dans les prisons après de nombreux conflits, larvés ou non, ne cesse de se détériorer. Les différents gouvernements, malgré une bonne volonté, n'arrivent pas à endiguer les problèmes qui demeurent de plus en plus préoccupants. Manque de moyens, manque de locaux mal agencés, manque de personnel, augmentation du nombre de détenus. En région Pays de la Loire, tous les centres pénitentiaires ont été ou sont confrontés avec ces différents problèmes. Nantes, Le Mans, La Roche-sur-Yon s'agrognent derrière les hauts murs. La situation de l'administration pénitentiaire, la surpopulation en milieu carcéral, les lacunes du dispositif de santé aboutissent au scepticisme, à la déception, peut-être demain à la colère. Celui d'avant, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, que ce soit Badinter, Ménurie. Vous savez, moi, je ne croirais, je suis comme ça, Thomas, je crois que ce que je vois. Insatisfaction donc auprès des personnels concernés. Récemment, un parlementaire de Loire-Atlantique, Jacques Floch, a publié un rapport sur le sujet. Rapport constatant l'ampleur des besoins et l'insuffisance des crédits ouverts en 1994 pour tenter d'y faire face. Les prisons, un vaste débat qui embarrasse beaucoup de monde. Voilà donc une situation assez peu brillante que celle de l'administration pénitentiaire, un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, messieurs, que ce soit les citoyens, que ce soit les parlementaires et que ce soit les différents gouvernements. J'ajoute que, peu d'humour simplement avant de vous donner la parole, Michel Chevalier, une première question qui va nous arriver et qui s'adresse, je crois, à Michel Chevalier, justement. On va l'écouter, cette question. Ma question s'adresse à M. Michel Chevalier, responsable d'une association de gardiens de prison. Et j'aimerais qu'il nous dise comment il peut imaginer de participer, puisque c'est leur besoin à eux aussi, les gardiens de prison, d'être reconnus par rapport à la société civile, comment il peut imaginer le travail qui peut être le leur autour des phénomènes d'insertion, de réinsertion justement d'anciens prisonniers. Ce que je pourrais répondre à cette question, c'est que déjà pour pouvoir faire de la réinsertion, il faut nous donner les moyens de la faire. Et nous n'avons pas les moyens en personnel. Déjà nous contestons les chiffres, enfin non, nous ne contestons pas les chiffres, mais enfin nous avons un surveillant sur un étage pour environ 100 détenus dans certains établissements. Comment voulez-vous que nos surveillants puissent participer à l'effort de réinsertion qu'on nous demande? Malgré tout, à Nantes quand même, nous avons un établissement modèle où nous participons, tant bien que mal, à cette réinsertion par la détection de détenus, par l'animation dans les stages, etc., etc., et les activités sportives. Et vous êtes d'accord pour la réinsertion avec Bruno Salmon? Le mot réinsertion est un bien grand mot. Avant de parler de réinsertion, il faudrait parler d'insertion. Et moi, je pense que la réinsertion commence déjà avant d'entrer dans l'établissement pénitentiaire. Et c'est pour ça qu'il serait souhaitable de mettre à l'extérieur des établissements pénitentiaires tous les moyens nécessaires pour faire de la prévention. C'est déjà la première réinsertion. Là, je suppose que Jacques Floch va vous rejoindre, parce qu'il est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est la meilleure solution dans l'état actuel des choses dans notre société. Alors, Macorlan qui disait ça, il faudrait pour qu'elle soit plus attrayante que la prison, en fait, ne fût point gratuite. Vous en pensez? C'est vu du côté des détenus, ça, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup des détenus, tout de même. D'abord, la prison, ça coûte cher, hein, ça coûte 250 francs par jour et par détenu. Donc c'est de l'argent que paye le contribuable pour se débarrasser. Hein, je parlais de poubelles tout à l'heure, pour se débarrasser de ces... peut-être pas gratuites, mais que les citoyens eux-mêmes se rendent compte de la tâche importante que exécutent tous ceux qui travaillent dans l'administration pénitentiaire et de la nécessité de la prison dans une autre société. Mais alors, quelle prison? Pourquoi faire? Merci Jacques Floch, merci Michel Chevalier, merci messieurs à tous deux. Nous avons parlé, bien sûr, de façon un peu courte de ce sujet, de ce débat important qu'est la prison et l'administration pénitentiaire. Prochain rendez-vous samedi prochain pour un nouvel hebdo sur France 3, bien sûr. Excellente journée à tous.
mieux se réinsérer, c'est le but de l'association Présence qui emploie délinquants et anciens détenus. L'association Présence a pour but de favoriser l'insertion par le travail et en ce moment, elle emploie 15 personnes par des contrats emploi-solidarité sur un chantier de rénovation à Belligné en Loire-Atlantique. Ce sont pour beaucoup d'anciens détenus qui trouvent là une formation. Christina Bolivier. L'Épine Blanche à Belligné. Ici, autour d'un vieux corps de ferme, 15 adultes en situation difficile tentent de reprendre goût au travail. La méthode choisie, la rénovation de bâtiments. Bruno Salmon, le fondateur, a connu 7 ans de galère. Présence, c'est pour lui une façon de se réinsérer. Bon, j'ai eu la chance de me remettre en cause et sûrement que j'ai eu la volonté à un moment donné dans ce parcours de changer mes propres orientations de vie. Ce qui m'a amené à rencontrer à l'intérieur des murs où je vivais à l'époque, je pense au mur de la maison d'arrêt de Nantes, à rencontrer des équipes d'hommes, de femmes qui m'ont donné les moyens aussi de mettre en place tout ce que vous voyez aujourd'hui. Le but concret, c'est de donner les moyens à des hommes qui ont connu des difficultés, d'exclusion, d'isolement, qu'ils soient carcérales ou autres d'ailleurs, de donner les moyens de se réconcilier avec eux-mêmes. Aujourd'hui, l'encadrement est assuré par des bénévoles qui ont tous une spécialité. Exemple, ce compagnon du bâtiment qui a déjà travaillé auprès d'anciens détenus. Son rôle est bien défini. D'une part, prévoir le chantier tel qu'il va être, c'est-à-dire les aménagements. Vous avez vu que les bâtiments, c'est des bâtiments essentiellement de ferme, porcheries, fours à pain, locaux annexes, qui vont être aménagés en locaux d'habitation ou en salle de cours ou en atelier. Donc sur l'ensemble de ces travaux, il va falloir préparer des plans pour faire des dépôts de permis de construire. Donc là, je vais me charger de cette première partie-là. Et puis ensuite, mener le chantier lui-même, c'est-à-dire encadrer les jeunes qui sont là, qui n'ont aucune formation professionnelle dans le bâtiment, les encadrer pour essayer de leur faire les travaux nécessaires sur le chantier. J'attends beaucoup pour moi et les autres qui sont là, les gars qui sont ici, là. Et me remettre un peu dans la vie civile, puisque ça fait pas longtemps que je suis sorti, moi. Et j'espère pour les autres aussi, qui seront à suivre. En 1 an et demi de démarche, l'association Présence a déjà reçu des aides matérielles d'entreprises locales. Reste maintenant à débloquer des fonds publics et européens. Cette action a un objectif précis, c'est de donner à des hommes jeunes et moins jeunes des outils et les moyens de la réconciliation. La réconciliation avec eux-mêmes, c'est-à-dire avec nous et la société. Bruno Salmon, président de l'association Présence, a eu l'idée de créer un lieu d'hébergement et d'animation afin de permettre à des jeunes qui ont eu maille à partir avec la justice de reprendre pied dans la vie. J'ai envie au niveau professionnel d'avoir une qualification, parce que moi j'en ai pas, j'ai aucune qualification. Et puis de me remettre bien dans la tête, un petit peu aussi. Depuis le mois de juin, la ferme de l'Épine Blanche à Belligné accueille 15 jeunes, pour la plupart anciens détenus, qui se sont attelés à la rénovation. Un chantier pour acquérir une compétence technique, mais aussi pour faire du bien au moral, et il y a déjà des résultats. Déjà, au bout d'un mois, il est remarquable que 3 d'entre eux se sont déjà resitués par l'intermédiaire d'un contrat de retour à emploi dans une entreprise locale. Présence a encore besoin de matériel et de finances pour grandir, alors à bon entendeur. T'es d'accord, les garçons? Oui. Ouais. Bon, bah, évidemment, on va se présenter, vous vous présentez? Ouais. Ouais. Non. Gunther est avec son ami Virginie. Oui. Dominique. T'es content? T'as plus qu'à jamais. C'est qui ça? Dominique. Dominique Franck.
Et c'est vrai que Franck, on peut dire que c'est avec Claudie qui est là. Ouais, il y a femme qui a le minimum de travailler. Mets-toi debout, mets-toi debout. Ah, il y a un inconnu là. Serge, il est là-bas, il est là-bas, oui. je veux voir. Oh, Serge, Alors Serge, je te laisse passer en Léna. Léna, allez, lève-toi. Kamel. Kamel. Rémi. Et Patrick. Les autres, c'est vrai, sont partis en vacances, sont en week-end. Et puis vous avez... Bah Sophie. Sophie. On a oublié quelqu'un aussi, Bruno. Sophie, mets-toi debout. Et Bruno, ouais. Sophie, mets-toi debout, Sophie. Ah, Sophie, petit gars d'essence. Merci. Sophie. Et puis pas de soirée, je crois que Marie va pas. Quand on a pris de la bouteille, envie dans le verre des copains, on a les yeux pleins de merveilles. Oui, mais on tremble un peu des mains. C'est pourtant pas le bout du monde que de s'en aller un matin. C'est pourtant pas le bout du monde que de terminer son chemin. Coulé à mon bastingage, j'étais le plus grand des marins et je prenais le vent du large dans une goutte de mauvais vin. Quand on a pris de la bouteille, envie dans le verre des copains, on a les yeux pleins de merveilles. Oui, mais on tremble un peu des mains. C'est pourtant pas le bout du monde que de s'en aller un matin. C'est pourtant pas le bout du monde que de terminer son chemin. Vainqueur de toutes les batailles sur le zingo café du soir, je savais même sans médaille comment l'on gagne une victoire. Si c'est nous, on avait largement la place de les mettre sur les genoux. Quand on a pris la bouteille et de partir un beau matin, c'est pas tout ça, mais pour rentrer, encore un verre. Être dans une case qui ne voit pas le soleil. Un paysan qui ne connaît pas la vie. On lui donne des graines et à boire, et connaît la vie. Merci de votre bon accueil. C'est vous qui avez commencé à nous accueillir, monsieur Raga. Oui. J'étais très heureux de faire votre connaissance, votre gentillesse, comme disaient les bonhommes, là. Et j'espère que ça continuera. Faire quelque chose pour nous, quoi, pour les jeunes. Il a su comment, quand il a déjà passé dans les problèmes, lui aussi. Il a vraiment su que lui, dans sa vie, c'est s'en sortir lui-même et s'en sortir pour les autres aussi, quoi. Et pour moi, Bruno, c'est un patron. Pour moi, c'est très rare d'en trouver comme lui, quoi.